Bonjour à tous, eh bien nous voici pour cette seconde manche du 69e championnat du monde en Espagne sur le fameux lac maintenant de Riba-roja, à mi-chemin entre Saragosse et Barcelone, à cheval sur les régions d'Aragon et de Catalogne. Donc vous avez pu suivre hier assez difficilement ce championnat du monde à cause des problèmes de réseau, puisqu'on est au milieu des montagnes. Donc on a décidé de vous montrer ce championnat aujourd'hui en léger différé. On va tourner les images et on les mettra en ligne ultérieurement. Donc tout au long de la journée, on va essayer même de suivre du coup les 5 pêcheurs français, donc vous pourrez voir encore plus de pêche de cette manière. Alors malheureusement on ne pourra pas échanger les uns avec les autres, mais peu importe, ce qui est le plus important pour vous, c'est de pouvoir suivre ce championnat du monde, d'autant que je rappelle que l'équipe de France, on va revenir sur les classements d'hier, je vous remonte quand même la position exacte de ce fameux lac de Riba-roja, donc entre les villes de Mequinenza et de Faión, ces deux petites villes. Vous voyez que la zone est très montagneuse et que entre les deux, eh bien, on a 3 secteurs sur la zone de Faión et 2 secteurs sur la zone de Mequinenza. Donc ici, vous voyez la zone de Faión où nous nous trouvons actuellement. Vous voyez que je suis derrière Stéphane Potelet dans le secteur E. On aura dans le secteur D Maxime Duchesne, dans le secteur D, on aura Alexandre Codin au numéro 13, on aura dans le secteur C Arnaud Dupin au numéro 2, Emmanuel Villain au numéro 2 dans le secteur B et Maxime Duchesne au A14. Donc les Français ont terminé hier 2e à l'issue de la première manche, ils sont même premiers, on va dire, à égalité. Je vous remets les résultats ici des nations. Vous voyez que les Français pour l'instant sont donc avec 20 points, premier égalité, battu au poids par la Serbie qui est championne du monde en titre, juste devant la Croatie, puis l'Italie et ensuite la Slovaquie, l'Espagne, l'Angleterre, les Pays-Bas et la Hongrie, qui faisaient partie quand même des grands favoris, sont un peu décrochés quand même. Il y a 11 points de différence entre les Croates 3e et puis le groupe des 2 premiers que sont les Serbes et les Français. Alors hier, Stéphane, on l'a vu puisqu'on a pu suivre sa pesée, on a filmé la pesée en différé également, vous avez vu qu'il a remporté son secteur, donc 1 point, et aujourd'hui il est dans le secteur C, dans le secteur E, au numéro 19, et il est avec un secteur très très relevé. Alors on va suivre son amorçage qui va avoir lieu tout à l'heure, mais il a dans son secteur, donc lui qui a fait 1 point, et 2 autres pêcheurs qui ont remporté leur secteur hier, et pas des moindres, puisqu'il y a l'Espagnol Esteve Martinez qui était dans ce secteur E et qui a remporté le secteur hier, qui sera aujourd'hui au numéro 12. Je rappelle que Stéphane est au numéro 19, donc il n'est pas très très loin. Donc l'Espagnol Esteve Martinez, qui hier a fait premier, est aussi dans le secteur de Stéphane. Vous avez aussi le Hollandais qui sera au numéro 15, donc pas très loin de Stéphane et pas très loin également de l'Espagnol, donc ça promet vraiment une belle bagarre. Le Hollandais Nick Estermans, qui sera donc au numéro 15 et qui a remporté son secteur hier dans le secteur D avec le plus gros score du championnat, 38 400. 38 400, rendez-vous compte, là on est vraiment sur des records en termes de score. Hier, si on regarde tous les résultats des différents secteurs, on se rend compte que si vous avez moins de 10 kg, vous êtes assuré d'être dans les 3 derniers de chaque secteur. Donc les scores étaient entre 15 et 30 kg pour la plupart des secteurs, peut-être un peu moins sur les secteurs de Mequinenza, puisque les poissons sont un peu plus petits, mais on a vu avec Stéphane hier qu'il a fait quasiment 500 poissons, il a fait 494 poissons exactement, pour 22 kg tout juste, et il a battu de 240 grammes je crois Tamás Walter, le Hongrois, qui va retrouver aussi dans ce secteur au numéro 16. Donc on a le Hollandais qui a fait 38 400 hier, qui est au numéro 15, il aura Tamás Walter juste à côté qui a fait 2e de son secteur hier au numéro 16, et puis ensuite on aura donc au numéro 19 Stéphane Potelet à surveiller, et puis l'Espagnol le numéro 12, sans compter évidemment que le Serbe
donc la nation qu'il va falloir suivre en priorité aujourd'hui est au numéro 6, et que la Belgique, alors qu'elle n'a pas très bien réussi hier, mais a hérité du numéro 1 dans ce secteur. Et puis on aura un match également France All Black, puisque sur la gauche de Stéphane, je vais vous le montrer, vous avez ici un pêcheur néo-zélandais. Alors, bon, il n'est pas habillé en noir, hein, il est en blanc, donc c'est les All White de Nouvelle-Zélande. Bon, je pense pas que là il y ait de haka, et je pense pas qu'il y ait une grosse pêche. Mais en tout cas, je vais vous montrer quand même, on va bifurquer un petit peu sur la gauche comme ça, je vais vous montrer le restant du secteur. Alors c'est un peu en contre-jour, mais voilà. Vous voyez à genoux là-bas en second plan, donc Tamas Walter avec à ses côtés le pêcheur néerlandais, donc deux pêcheurs qu'on ira voir tout à l'heure. On va regarder quand même évidemment l'amorçage de départ de Stéphane, mais ensuite on pourra avec nos deux caméras évidemment continuer à suivre Stéphane et aller voir en particulier Tamas Walter et Nick Estermans, puisqu'ils ont fait respectivement deuxième et premier de leur secteur hier. Donc ça veut dire que ce secteur E, on a 3 pêcheurs à 1 point, un pêcheur à 2 points. Donc ça veut dire aussi que si Stéphane arrive à les battre, eh ben, il prendrait une bonne option sur une médaille en individuel. Il en a déjà eu, hein. Je crois qu'il a déjà eu une médaille d'argent, si je ne me trompe pas, en Finlande. Donc non seulement il a gagné des championnats du monde par équipe, Stéphane, mais il a eu également des médailles en individuel. Alors voyez sur sa tablette là, je vais essayer peut-être de vous montrer un peu mieux encore, si on peut zoomer. Vous voyez sur sa tablette là, vous voyez qu'il y a beaucoup de maïs, donc il y a un gros pot de maïs, et puis les boules d'amorçage de départ qui sont juste dans le petit bac devant, donc amorce sombre assez collante évidemment vu la profondeur du plan d'eau. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'asticots rouges. Alors ils sont morts, hein, puisque vous voyez que les boules sont faites à la vente. Si les asticots étaient vivants, bah, les boules seraient déjà décomposées. Donc les boules d'amorçage, là il est en train aussi de préparer son restant d'amorce avec les mêmes èches. Il y a du maïs, vous voyez là il est en train de rajouter, alors là il rajoute des casters, hein. Les Français ont prévu un petit peu de casters, pas énormément, à peu près un quart de litre, surtout beaucoup d'asticots morts, beaucoup de maïs, un petit peu de blé, un petit peu de casters, mais on est surtout sur une pêche avec des graines, du maïs, des asticots morts, et puis pas mal quand même, un demi-litre de vers de terre. Alors il y a des terreaux, il y a quelques dendros également au cas où, mais c'est surtout des vers d'assez petite taille, c'est plutôt pour l'hameçon, c'est pas tellement pour les couper, pour mettre dans l'amorce. Voilà, donc il est en train de s'installer, vous voyez que tout est bien organisé, les kits sont parfaitement installés sur la gauche et sur la droite. Vous voyez que ici vous avez donc des cannes à ablette sur le côté gauche, hein, des petites télescopiques. Ceci dit, hier il a fait sa pêche de plaquettes avec ses petites cannes télescopiques, il a pêché à 4 mètres hier. Il a vraiment fait une dernière heure assez fantastique, il faut avouer, avec presque plus de 100 poissons dans la dernière heure. Mais on sait que Stéphane c'est vraiment un spécialiste des pêches de vitesse. Il est très fort sur les pêches de petits poissons, que ce soit en France ou en Espagne. Alors, vous voyez qu'il est, j'ai dit qu'il coupait pas les vers, il est en train de me contredire parce que là il est en train de couper justement quelques vers, donc il va ajouter un petit peu de vers coupés quand même dans l'amorce, savoir s'il va les mettre dans des boules qu'il va jeter à la main ou est-ce qu'il va utiliser également une coupelle. On regarde un petit peu ensemble ces kits, vous voyez les kits sur la droite, hein. Il n'y a pas de coupelle, donc je ne pense pas qu'il ait prévu d'amorcer à la coupelle, à moins que... Ah si, il y a une coupelle devant, excusez-moi, on la voit là. Le kit en fait est en position pour un amorçage. Là il nous met un petit scotch, vous voyez sur l'emmanchement, c'est une bonne combine, hein, sur les pêches, en particulier quand il fait chaud comme ça, de mettre du scotch sur les emmanchements, ça permet d'éviter que les brins se déboîtent en cours de pêche, hein, surtout quand on pêche vite, on a beaucoup de touches,
on déboîte souvent. On fait beaucoup rouler la canne surtout sur le rouleau et avec les vibrations ça arrive que les emmanchements finissent par se desserrer et puis la canne peut se désolidariser on va dire. Donc en mettant du scotch sur les brins évidemment que vous ne déboîtez pas, ça vous permet d'éviter ce genre de problème. Hein. Chaque seconde va compter parce que je l'ai dit hier pendant toute la journée, sur ce type de pêche on a des gros scores mais en revanche on a des écarts qui sont très faibles. Hein. Alors, vous voyez qu'il a préparé quand même donc des boulettes qu'il va déposer à la coupelle. On va voir s'il fait un amorçage au départ exclusivement à la coupelle ou s'il va jeter des boules à la main. Alors là, la coupelle, je ne pense pas que ce soit pour être particulièrement précis, sauf si le fond, parce que évidemment on est dans un lac de barrage, donc vous pouvez avoir des fonds quand même assez chaotiques. Je suis allé voir en particulier au moment du sondage l'Espagnol Esteve Martinez, qui était assez mécontent de son fond en bordure. Parce qu'il y avait des grosses pierres, des gros cailloux, hein. C'est un milieu rocheux, hein. On est entouré de montagnes encore une fois, donc le lac en fait c'est un lac de barrage, donc ça veut dire qu'il y avait la rivière Ebre qui passait au milieu et on l'a mis en eau, donc ça a recouvert des zones de montagne en fait, hein, qui sont maintenant inondées. Donc on peut retrouver beaucoup de gros rochers, voire des souches d'arbres, des choses comme ça. Enfin les fonds sont quand même relativement propres je trouve pour un lac de barrage. Alors les fonds peuvent être irréguliers mais on n'a pas trop d'obstacles de type souche de l'arbre ou des choses comme ça, mis à part dans le secteur D qui est quand même le plus irrégulier. Alors dans le secteur D aujourd'hui ce sera Alexandre Codin au numéro 13. J'ai regardé un petit peu les résultats hier sur cette zone. Bon, c'est difficile à dire parce qu'il y avait un pêcheur finlandais, etc. Donc un pêcheur bulgare, c'est pas forcément significatif au niveau des scores. Hein. C'est pareil pour cette place, la place où se trouve Stéphane, hier c'était un pêcheur suisse qui n'a pas très bien réussi, mais sur la place à gauche, où se trouve d'ailleurs le néo-zélandais, c'était Sean Ashby, c'était l'anglais, et il a fait deuxième du secteur. Hein. Idem sur la place où est aujourd'hui l'espagnol, le numéro 12, eh bien c'était la place à côté d'Alexandre Codin, hein. Si vous vous souvenez bien, on a fait l'amorçage hier d'Alexandre Codin, il était au numéro 11, au numéro 12 c'était Goran Radovic, donc aujourd'hui l'espagnol a hérité de la place de Goran. Alors justement je disais que l'espagnol n'est peut-être pas très content de son fond en bordure quand il a sondé, mais si vous vous souvenez, l'amorçage d'hier, Goran a pêché un peu plus long. Donc voilà, en tout cas maintenant c'est le moment de l'amorçage pour Stéphane. Donc vous voyez, pour le bord, il va mettre les boules visiblement à la coupelle. Voilà, on passe à l'autre caméra. Vous le voyez en train d'amorcer à la coupelle. Donc pour un petit moment parce qu'il a quand même une bonne petite bassine de boules. Alors peut-être elles ne sont pas tous pour la bordure. En tout cas, voilà. Je pense qu'il veut éviter le fait d'amorcer à la coupelle que des particules d'amorce ou des èches se dispersent à l'impact en surface. Hein. Quand on jette des boules à la main, forcément, il y a une partie quand même des appâts et de l'amorce qui s'échappe au moment de l'impact en surface. Et puis en fonction de la nature du fond, peut-être qu'il a aussi remarqué une zone un petit peu plus plate, hein, au milieu des cailloux, et donc il veut absolument mettre toutes ses boules à cet endroit là. Donc vous voyez que l'amorçage est on ne peut plus précis. Bon, ça va, c'est pas trop difficile, c'est à courte distance. De toute façon, désormais, je rappelle que la durée de l'amorçage de départ en championnat, c'est 10 minutes. Hein. Pendant très longtemps, c'était seulement 5 minutes, mais on a rallongé à 10 minutes. Une bonne décision parce qu'effectivement, quand on a amorcé à la coupelle, ça prend quand même beaucoup plus de temps qu'à la main. Pour peu qu'il y ait plusieurs distances de pêche comme ici, eh ben ça rallonge un petit peu. Donc 10 minutes, c'est pas forcément trop long. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Il va chercher un nouveau brin de canne, Stéphane. Voilà. Il se réinstalle et donc il va faire son deuxième coup. Hein, on a vu qu'hier Alexandre a fait la même chose, un coup en bordure et un coup... non, il nous fait même... Voilà, un coup plus au large, à 13 mètres. Alors il a amorcé
assez court quand même, hein, mais il avait un bon fond. Hein. Stéphane, on a parlé avec lui tout à l'heure après le sondage, il était vraiment ravi du fond qu'il avait en bordure, donc ce qui lui permet de pêcher assez court. On a vu qu'hier il a pêché assez court, ce qui permet évidemment d'aller beaucoup plus vite. Donc 2 coups, un coup en bordure, un coup au large, et les 2 coups sont amorcés de la même façon à la coupelle. Hein. Voilà. Avec le même mélange, pas 2 amorces différentes. Alors il y aura une deuxième amorce, mais ce sera pour la pêche d'ablette. On va voir si justement Stéphane va attaquer à l'ablette. La stratégie souvent dans ce secteur E, c'était de commencer à l'ablette. Bah, d'ailleurs, vous voyez qu'il amorce à l'ablette déjà tout en continuant à amorcer au large à la coupelle. Il faudrait avoir 4 bras des fois en compétition, tellement il y a de choses à faire. Donc, vous voyez, il cale bien la canne entre les jambes, il prend son repère de direction et il dépose les boulettes d'amorce. Donc, contrairement à Alexandre hier, on remarque quand même que Stéphane fait un amorçage exclusivement à la coupelle. C'est un des rares pêcheurs à faire comme ça, parce que la plupart des autres pêcheurs ont amorcé à la main et ensuite complété l'amorçage à la main par des coupelles. Je regarde un petit peu, on va regarder un petit peu ce qui se passe également. Alors je vous mets quand même, je reste sur cette image le temps de tourner et de vous montrer un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. Voilà, maintenant on passe sur le côté gauche du secteur, donc avec la casquette rouge, vous voyez là-bas, c'est Tamas Walter, et à sa gauche, avec le maillot orange, forcément, c'est le pêcheur néerlandais. Un petit peu plus loin, on peut voir là debout, si vous arrivez à le voir, qui est en train de déboîter, là voilà, c'est le pêcheur espagnol, pardon. Esteve Martinez, je rappelle, qui a fait premier hier dans ce même secteur avec 27 560, et le numéro 15 en orange, là, qui est en train c'est marrant, il sonde encore à nouveau. Vous voyez que même après l'amorçage, il ressonde. Le sondage, quand on insiste dans le magazine souvent sur le sondage, je peux vous dire que c'est pareil pour Stéphane. Il a passé au moins un quart d'heure à sonder son coup en bordure pour trouver vraiment la bonne zone. Donc ce pêcheur néerlandais, hier, je rappelle, a fait le plus gros score de la journée avec 38 400 points. Alors, on retourne sur Stéphane, qui est toujours... Alors, vous voyez, là, il est en train de mettre des coupelles carrément de maïs. Voilà, alors on va mieux voir sur cette caméra. Alors, en même temps, il continue à amorcer son ablette, donc ça veut dire que je pense qu'il va attaquer quand même à l'ablette. Et vous allez voir que là, c'est des pleines coupelles de maïs qu'il va déverser sur le coup, au large. Alors évidemment, au large, l'idée c'est quand même d'attraper des plus beaux poissons. Voilà. Donc c'est normal, on charge un peu en maïs parce qu'il y a quand même quelques jolis brèmes, quelques carpes. Ah, là c'est une boule d'amorce, il y a quelques carpes, quelques carassins. Donc on va dire que vous avez 3 pêches, hein. Vous avez cette pêche d'ablette là qu'il est en train de faire à l'amorçage, qui est à peu près à la même distance en fait qu'un coup sur le fond en bordure pour prendre des plaquettes. Alors ici elles sont un peu plus grosses quand même qu'Amekinenza, donc on va dire entre 80 et 250 grammes en bordure, mais au large vous avez les mêmes, mais vous en avez aussi des un peu plus grosses, et puis vous avez aussi quelques poissons bonus, que ce soit des carassins, des carpes, et puis ces fameuses cendres, ces fameuses silures. Je rappelle qu'hier Emmanuel Villain a fait 2e de son secteur, et qu'il a pris 2 jolies cendres, un cendre d'à peu près 2,5 kg et un autre d'1,5 kg, qui l'a bien aidé à terminer donc 2e de son secteur, en tout cas pour une première participation avec l'équipe de France. Il s'est quand même très bien débrouillé. Arnaud Dupin également s'est très bien débrouillé puisqu'il a fait 3e sur l'autre secteur de Mekinenza, un secteur peut-être un petit peu plus difficile, mais enfin c'était quand même autour des 20 kg aussi, hein, dans ce secteur. Donc il n'y a pas de secteur, encore une fois, où il y a une pêche réellement difficile, et il faut au moins
17 ou 18 kilos à Mequinenza pour espérer un classement honorable, et par ici, il faut plus de 20 kilos. Ça, c'est une certitude. En tout cas, ça fait plaisir de voir un championnat comme ça. Pas chaque année, là, on est en train de battre des records de toute façon en termes de poids de poisson. J'ai pas fait le calcul de la masse totale de poissons prises hier sur les 5 secteurs, mais on doit être sur plusieurs tonnes. Vous voyez que les 10 minutes sont bien utilisées, hein. Ah, il amorce également avec son amorce de fond en bordure, mais pas que de l'amorce, vous voyez, pas que de l'amorce à ablette, mais un peu les deux. De toute façon, il faut être agressif à l'amorçage, hein. C'est une pêche où il y a beaucoup de poissons, beaucoup de touches, donc on n'est pas là pour rigoler, entre guillemets. Les lignes sont costauds, hein. Je l'ai déjà expliqué hier, c'est des lignes avec des corps de ligne en 18 ou 20 centièmes. On est sur des poids de ligne importants, bon, en fonction de la profondeur évidemment. Pour la pêche en bordure ici, on a vu qu'Alex avait utilisé des lignes assez lourdes. Aujourd'hui, Stéphane a monté des lignes un peu plus légères, puisque je vois que les plus légères pour ces lignes de fond commencent à 1 gramme, alors que hier... oh mince, là il y a une casse de canne là-bas, sur le côté gauche de... C'est le Gallois, je crois, le pêcheur gallois avec qui j'ai discuté tout à l'heure. Si vous le voyez là-bas dans le fond, malheureusement pour lui, il a cassé un brin de canne. Ah, forcément, hein, le carbone, la forte chaleur, le vent, hein, il y a eu du vent quand même sur ce secteur pendant la semaine d'entraînement. Bon, bah, les cannes, elles souffrent un petit peu. Bon, enfin, sur le côté droit d'ailleurs, à préciser qu'il y a quand même un Slovaque au numéro 21, mais sinon ensuite on a les îles de la Manche à l'aile, on a un Bulgare, donc on va dire que c'est pas tellement sur la droite que les choses risquent de se passer. En tout cas, c'est pas cela qu'il va falloir suivre de plus près. Il va falloir suivre de près évidemment Stéphane, donc qui va bien attaquer à la blette, hein. Il est en train de lécher une petite ligne à ablette, et puis tout ce qui va se passer sur la gauche avec Tamas Walter que je regarde, qui est en train d'amorcer également la blette, et puis le pêcheur néerlandais, à savoir si le néerlandais va pêcher la blette, parce que hier ils ont fait surtout des pêches de fond, les Hollandais. Alors ça a été assez disparate leurs résultats, mais ils ont eu de très bons résultats, à l'image de ce Nick Estermans qui a fait 38 400, je le rappelle, mais qui a pêché exclusivement le fond, et d'autres qui ont, en pêchant que le fond, beaucoup moins bien réussi. À noter qu'hier ils avaient beaucoup de casters, et aujourd'hui beaucoup moins. Voilà, c'est parti pour Stéphane pour cette deuxième manche du championnat du monde, décisive évidemment. La France est en bonne position avec 20 points, je le rappelle, à égalité avec les Serbes, avec les Croates en 3e position, mais à 11 points décalés. Voilà, première ablette pour Stéphane. Vous voyez que la taille n'a pas changé, on est toujours sur vraiment des beaux poissons. Une taille moyenne des ablettes qui font entre 20 et 30 grammes, hein. Voilà, alors là c'est une des pêches favorites de Stéphane, pêche de bordure, pêche rapide, décroché. Mais voilà, vous voyez que les ablettes sont quand même très près de la surface, hein. Ils pêchent avec 30 cm, 40 cm à l'asticot, hein. Alors il enfile l'asticot sur l'hameçon, vous voyez qu'il n'a pas changé d'èche, ce qui lui permet de prendre quand même plusieurs poissons avec le même asticot. Ah, elle est un tout petit peu plus petite celle-ci. Je jette un coup d'œil sur ce qui se passe en même temps sur la gauche. Tamas Walter est à la blette, et le pêcheur hollandais est en bordure, mais il pêche le fond. Il pêche le fond. Donc si les Hollandais refont la même stratégie qu'hier, c'est-à-dire qu'ils délaissent complètement la blette et ils attaquent directement au fond. Ceci dit, on a vu que Goran Radovic, qui était à côté d'Alexandre Codin hier, a attaqué directement au large, à mi-distance on va dire, mais sur le fond, il n'a pas du tout pêché la blette, et au final, il a pris beaucoup moins de poissons que tout le monde. Je crois qu'il avait à peu près 140 poissons, mais il a terminé 3e de son secteur.
Donc on va continuer à voir Stéphane en action sur cette caméra, et pendant ce temps, moi je vais me déplacer pour vous montrer un petit peu le pêcheur justement néerlandais et le pêcheur hongrois, en l'occurrence Tamás Walter. Donc là vous voyez que Stéphane change de canne, peut-être il va utiliser un flotteur un peu plus lourd ou un peu plus léger à l'inverse. Maintenant je me déplace donc je ne peux pas le voir, vous le voyez à l'image parce que c'est la caméra fixe à côté de lui. Et pendant ce temps, moi je vais me déplacer ici pour suivre donc et vous montrer maintenant Tamás Walter ici au premier plan. Donc deuxième de son secteur hier, battu de 240 points par Stéphane Pöttler justement à Mequinenza. Donc lui il attaque sur une pêche d'ablette, hein, pas de changement stratégique. Les Hongrois ont beaucoup pêché l'ablette, peut-être un peu trop hier, hein, puisqu'ils ne sont pas si bien classés que ça. Ils sont à peu près au même niveau que les Anglais et les Hollandais justement, trois des équipes favorites qui sont quand même décrochées à plus de 20 points derrière les Français. Donc ils peuvent encore espérer sûrement une médaille peut-être de bronze, mais je pense quand même que l'avantage des Français est assez significatif, en tout cas je l'espère. Pendant ce temps, on poursuit en suivant quand même Stéphane pour voir si tout se passe bien pour lui. Oui, il est toujours sur sa pêche d'ablette. Alors, donc on passe maintenant à nouveau à Tamás. Est-ce qu'ils utilisent toujours cette amorce rouge surmouillée hier? J'ai parlé avec eux, ils m'ont expliqué pourquoi ils ont pêché avec une amorce surmouillée. C'est parce qu'ils estiment qu'avec une amorce surmouillée, elle travaille moins, il y a moins de petites particules sèches qui restent en suspension et qui ont tendance à attirer les plus petites ablettes. Donc pour eux, l'amorce surmouillée, c'est pas tellement le fait qu'elle soit rouge d'ailleurs, c'est plutôt l'action encore une fois mécanique qui fait que les particules étant plus gorgées d'eau, elles ont moins tendance à rester en suspension et à dériver d'ailleurs et à attirer les petites ablettes. Et donc ils espèrent ainsi sélectionner la taille des ablettes. Une bonne combine dont il faudra se souvenir. En tout cas là il s'est accroché dans son polo. On revient à Stéphane qui est toujours lui aussi sur sa pêche d'ablette, et puis on va aller voir justement le pêcheur néerlandais qui était donc premier de son secteur hier et qui a le plus gros score du championnat du monde, le Hollandais Nick Estermans. Je ne sais pas si je le dis bien. La dame à côté, elle a un peu rigolé quand j'ai dit son nom, donc je ne sais pas si je l'ai bien dit. En tout cas, voilà, pour les Pays-Bas, vous voyez qu'il pêche le fond, assez près du bord. Voilà, un poisson, c'est une, je ne sais pas si c'est une micro-plaquette ou si c'est une petite ablette qui a mordu sur le fond. En tout cas, il pêche à la même distance en fait que les pêcheurs qui pêchent à l'ablette, hein. Et oh, il commence à avoir quand même de la touche, vous voyez qu'il agrène en même temps. Alors je pense que c'est une petite boulette bien dure, mais juste avant il a fait un petit agrénage, je pense. Alors c'est soit du maïs, soit des asticots justement, ça va être intéressant d'essayer de voir. C'est du maïs, ok. En tout cas là c'est du maïs, peut-être il alterne l'agrénage maïs-asticot. En tout cas vous voyez que les pêcheurs ont quasiment toujours la main gauche sur leur tablette prêt à agréner. Voilà, donc là c'est soit des casters, soit des asticots, plus du maïs. Je pense qu'ils jettent un petit peu de tout, des casters, des asticots, du maïs et des boulettes, des petites boulettes très dures. Donc on va rester un petit peu quand même dans la zone, tout en surveillant constamment ce qui se passe avec Stéphane, qui est toujours, donc là on le voit sur sa pêche d'ablette. On va le regarder, je reste moi à côté du pêcheur néerlandais. Voilà, ablette pour Stéphane. Bon, il est lancé au niveau du rythme. Le Hollandais vient de faire un poisson, mais c'était pas un poisson vraiment de belle taille. Il change de kit. Il va prendre une ligne nettement plus lourde. Alors je pense qu'il va aller voir carrément au large peut-être. On va voir ça. Vous voyez que il y a un grain de maïs à l'hameçon, hein.
Oui, c'est ça. Il va essayer au large avec un grain de maïs à l'hameçon et on va voir ce que ça va donner. C'est intéressant. Vous voyez que les stratégies sont pas du tout les mêmes. Bon, ceci dit, les Hollandais, ils sont un peu décrochés, donc s'ils veulent espérer avoir une médaille par équipe, il va falloir faire la différence aujourd'hui. Donc je peux comprendre qu'ils aient choisi à nouveau de pêcher le fond, surtout lui qui a fait le plus gros score hier, donc qui est en bonne position pour une médaille en individuel. Encore faudra-t-il qu'il batte Stéphane et qu'il batte l'Espagnol et qu'il batte Tamash. Alors le pêcheur espagnol, il est un petit peu plus loin, je vais essayer d'aller le voir aussi tout à l'heure. Ah, une touche au large, mais pour l'instant pas de poisson pour le néerlandais au large. Mais on a vu hier qu'avec Goran, ça avait mis quand même un petit peu de temps aussi à mordre au large. Donc je pense qu'il n'a pas de panique. Tant que les voisins sont pas non plus à un rythme extraordinaire à la blette. Ah, il a un peu de touche quand même le Hollandais. Bon, pour Stéphane, on est toujours sur une pêche d'ablette. Maintenant, je vais essayer de voir si je peux glisser sans perdre la connexion vers le pêcheur espagnol qui est à la blette. Alors, le pêcheur espagnol est à la blette. Voilà, ouf, grosse ablette pour le pêcheur espagnol. Je voulais le montrer tout de suite en action. Donc lui aussi a fait premier de son secteur hier. Et voyez qu'il est à la blette. Il a monté d'ailleurs pas mal de lignes à ablette, des lignes pour pêcher le fond au large et des lignes à mi-distance. Donc on est sur les mêmes stratégies que les Français ou que les Hongrois. On est un petit peu en contre-jour, je vais essayer de me glisser, je vous remets Stéphane et je vais essayer de vous montrer le pêcheur espagnol sous son meilleur jour, on sera mieux de ce côté-là. Donc Esteve Martinez pour l'Espagne, voilà, il est sur sa pêche donc d'ablette, des grosses ablettes quand même, hein. Pêche un petit peu plus profond que Stéphane peut-être. Est-ce que l'amorce est mouillée sèche ou surmouillée? Elle est légèrement surmouillée, hein, un petit peu comme les Hongrois. Par contre, c'est pas une amorce rouge, c'est une amorce beige, jaunâtre. Et vous voyez que il a déjà un très bon rythme de prise. Donc on est pour l'instant parti sur une pêche d'ablette, que ce soit pour Stéphane Potelet, pour le pêcheur espagnol et pour Tamash Walter, il n'y a que le néerlandais qui continue à pêcher le fond. Mais a priori dans ce secteur, dans tous les cas, il y a une pêche d'ablette à faire pendant une demi-heure, une heure et ensuite vient la pêche de fond. Mais nous, on n'y sera plus tellement, puisqu'on va essayer de vous montrer l'ensemble des pêcheurs français. Et je vous rappelle qu'il y a une vingtaine de kilomètres quand même entre les secteurs de Fayonne où nous nous trouvons, qui eux-mêmes, il faut prendre la voiture pour aller de l'un à l'autre, et ensuite pour aller à Mequinenza, c'est 25 km de route de montagne. Donc on va courir aujourd'hui pour essayer de vous faire vivre tout ça. Alors encore une fois, un peu en différé, mais c'est toujours mieux que d'avoir des coupures tout le temps. Alors malheureusement, je ne pourrai pas échanger avec vous, mais vous pouvez toujours poser vos questions en commentaire sur la chaîne YouTube InfoPêche. Voilà. Eh bien écoutez, maintenant on va terminer sur ces images de Stéphane, et puis on va se diriger sur les secteurs B pour aller voir Alexandre Codin. Merci à tous. On vous met ça en ligne et puis je vous dis à tout à l'heure pour des nouvelles d'Alexandre Codin.